Un policier assassiné, 2 autres blessés hier soir en plein Champs-Élysées. L'attentat revendiqué par Daesh bouscule les dernières heures de la campagne présidentielle. Il vise 3 symboles, la police, Paris et la démocratie. On le disait, un policier tué, 2 autres blessés, leur vie n'est plus en danger alors qu'il est. Des policiers qui sont aujourd'hui, d'ailleurs comme les militaires, l'une des cibles privilégiées des terroristes. Axel Monnier et Louis Mélano-Dupont. Dès ce matin, ces policiers ont tenu à rendre hommage à leurs collègues sur les lieux de l'attaque, aux Champs-Élysées. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, profondément choqué, mais aussi en colère qu'une nouvelle fois un policier se fasse tuer. Mais je souhaite vraiment dire que les policiers n'ont pas peur, ne reculeront pas, ne baisseront pas les bras face à la menace terroriste. Hier soir, un policier de 37 ans a été tué. 2 autres blessés, l'un grièvement, l'autre plus légèrement. Tous 2 se trouvent toujours à l'hôpital Pompidou à Paris. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve et son ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, se sont rendus à leur chevet ce matin. Ils sont venus ce matin sur les Champs-Élysées pour honorer la mémoire de leurs collègues policiers. Le visage grave, ils se recueillent un instant, juste à côté du lieu de la fusillade. On veut montrer cet élan de solidarité, de soutien, mais aussi de recueillement dans des situations pareilles, montrer aussi qu'on a conscience des risques au quotidien, mais aussi démontrer qu'on ne baissera pas les bras, qu'on ne reculera pas et qu'on continuera à défendre notre pays, nos concitoyens, au péril de notre vie. Puis ce gendarme, lui aussi, tient à exprimer sa solidarité. C'est la même famille, on est là pour le même métier, donc pour moi c'est important. Important de venir déposer une fleur ce matin. Merci Sophie. En tout cas, le terroriste s'est délibérément attaqué à des policiers en patrouille. Ce sont eux qui étaient visés depuis 3 ans. Les forces de l'ordre et les militaires sont devenus des cibles. Le rappel des précédentes attaques avec Stéphanie Desjard. L'heure est au recueillement. Au pied d'un arbre des Champs-Élysées, 2 policiers déposent une gerbe de fleurs. C'est ici qu'un des leurs, un homme de 37 ans, est tombé hier sous des balles meurtrières. Les forces de l'ordre paient un lourd tribut face au terrorisme. On veut montrer cet élan de solidarité, de soutien, mais aussi de recueillement dans des situations pareilles, montrer aussi qu'on a conscience des risques au quotidien, mais aussi démontrer qu'on ne baissera pas les bras, qu'on ne reculera pas et qu'on continuera à défendre notre pays, nos concitoyens, au péril de notre vie. Je pense qu'il faut prendre conscience que l'ensemble des policiers doivent faire l'objet d'une protection renforcée et pas uniquement les services spécialisés comme on l'a vu avec certaines dispositions qui ont été prises en 2016 et début 2017. Je sais juste qu'on lui a tiré dans le dos, donc imaginez bien que ce n'est pas une petite blessure et que forcément il y a potentiellement aussi des séquelles possibles à cette blessure. Avant cet attentat, nous avions déjà une mobilisation intense puisque 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette élection. Comme je le dis, nous sommes des professionnels de la sécurité, nous ne reculerons pas, nous serons présents, nous ferons notre travail. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, donc là aussi on appelle à la vigilance et à la prudence. Ce n'est pas une démarche de médiatisation de cet événement, c'est véritablement une démarche sincère de recueillement et de soutien pour montrer que toute la police nationale a conscience du risque, a conscience que n'importe lequel d'entre nous peut demain se faire tuer, mais que pour autant nous continuerons à faire notre boulot de manière professionnelle, que nous ne baisserons pas les bras et que nous ne reculerons pas face au risque d'attentat.